Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Alors je demande à recevoir des messages généraux et j'ai demandé à ce que cette vidéo soit visionnée par les personnes qui ont besoin de messages. Voilà. Donc ça va être très, très général, mais prenez ce qui vous fait un espèce de déclic, ce qui fait un déclic en vous. Prenez ce qui vibre en vous et qui vous dit ah oui, ça me parle. Voilà. Pour tout le reste, lâchez. J'ai déjà deux cartes qui sortent. Voilà, moi je suis Gabrielle, je me lance en cartomancie, je suis passeuse d'âme, je reçois des messages de l'au-delà. Voilà, si vous avez besoin de recevoir des messages plus précis, je peux vous faire des guidances pour vous personnellement, soit en présentiel, donc vous venez, on se rencontre, on discute, on échange, et soit je vous envoie des vidéos. Donc sachant que les vidéos parfois sont lourdes, donc elles mettent du temps à charger. Hein. Chez moi, j'ai pas un débit exceptionnel, mais quand ça doit passer, ça passe. Quand ça doit pas passer, ça passe pas. Voilà. Alors j'ai trois cartes qui sont sorties. Donc j'ai le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est la coupe, ça symbolise le cœur, l'amour, les sentiments, etc. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va offrir sa coupe, c'est quelqu'un qui va donner son amour, c'est quelqu'un qui bouge et qui va peut-être avouer ses sentiments ou avouer des choses. Voilà. Ensuite, j'ai un roi de bâton qui est à l'envers. Donc le roi de bâton à l'envers, là, ça me parle pas. En fait, ce jeu-là, je l'intègre pas. C'est étrange, mais voilà, pour l'heure. Donc là, c'est quelqu'un qui manque de maturité, c'est quelqu'un qui est impulsif. Roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un, voilà. Et apparemment, c'est cet homme-là qui manque de maturité, qui est impulsif, qui avance. Et qui va dévoiler des sentiments. Et là, on parle de stabilité, de changement. On parle de gentillesse, de générosité, de stabilité financière, etc. Donc là, oui, j'ai affaire à quelqu'un qui est normalement dans l'impulsivité, qui est dans... Voilà, qui a priori, cet homme est en train de s'assagir et est beaucoup plus stable et a priori, il est en mouvement. Peut-être que avec cette carte du cavalier de coupe, on me dit que cet homme est en train d'avancer et peut-être en train de travailler sur lui. Peut-être son impulsivité, ces choses-là. Ou alors, est-ce que cet homme-là est en train de, de prendre la route pour aller dévoiler ses sentiments aussi, peut-être. Hein. Hop. Donc, là c'est pareil, c'est trois cartes qui tombent à l'envers. Alors, on parle de projet avorté là. On parle, voilà, j'ai quelqu'un qui est... on parle de résultats incertains, de projets avortés. Il y a des choses qui sont en train de... Ouais, qui sont en train de se terminer, qui étaient en cours et qui s'achèvent là. Et j'entends que c'est brutal en fait, c'est brutalement, paf, ça se termine. Ouais, j'ai quelqu'un là parce que je pose cette carte sur le cavalier de coupe qui va, donc c'est quelqu'un qui est parti, qui est parti pour offrir sa coupe, pour essayer peut-être d'un point de vue sentimental d'apporter des belles choses, etc. Mais a priori, cette avancée, ces choses-là se sont paf, brutalement arrêtées. Je sens que ça a été... voilà.
Et ça génère énormément, voilà, ça, à cet homme-là qui est impulsif, peut-être qui a fait cette chose-là sur un coup de tête, il se sent voilà, un peu de déstabilisé pardon, et émotionnellement affecté. Mais on me dit que ensuite avec le 4 de coupe à l'envers, on me dit que ça va changer. Cette situation-là du coup de déception, voilà, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement et donc ça génère, waouh, on est un peu sous le choc et voilà, on me dit que là, avec cette carte-là, qu'il y a des informations qui vont arriver et qui vont apporter et qui vont ouvrir de nouveaux horizons, qui vont apporter de nouvelles choses. On parle de barrières et d'obstacles ensuite avec la carte suivante. Ouais, je pense que là, ces barrières, ces obstacles, ces projets qui sont terminés sur un coup de tête, a priori, de par des nouvelles qui arrivent, vont être dissous et ouvrir de nouvelles perspectives. C'est comme s'il y avait un chemin qui a été emprunté et qu'aujourd'hui on a mis des obstacles et des barrières sur ce chemin pour dire c'est pas là que tu vas, hein. C'est pas là. Là, tu vois, ça avance plus là. Donc, il va falloir faire pas forcément demi-tour, mais en tout cas prendre un nouveau chemin, prendre la tangente et partir sur de nouvelles choses. Je sais pas, enfin moi j'avoue que je sais pas de quoi je parle, hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera à vous. J'ai demandé vraiment à ce que cette vidéo soit vue par les gens qui sont concernés par cette situation-là, afin que ça les aide, ça les rassure. Alors là ensuite on parle d'un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est qui? C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a un fort caractère, c'est quelqu'un qui parfois, enfin, ne parle pas de ses sentiments. Les sentiments, pour ces hommes-là, c'est non, on n'en parle pas, on les cache, on les verrouille dans son cœur. Mais on parle qu'en fait, il y a une grande guérison qui est apportée à cet homme-là, ou à ces hommes-là. Mais après, ça peut être, là c'est le roi, mais ça peut être une femme, hein, voilà. Une femme qui a, comment, de la puissance, un certain pouvoir ou un certain statut social. Ça peut être un homme d'affaires ou ça peut être quelqu'un, oui, qui a un certain, voilà, qui pense pas aux sentiments, qui pense à beaucoup travailler, hein. On travaille beaucoup, mais on ne dévoile pas, voilà, on reste assez froid et assez, voilà. Et en fait, il y a une guérison qui est apportée à cette personne-là, une forte guérison qui est en cours. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va justement se détendre et voilà, et s'ouvrir peut-être un peu plus. Ouais, en dos de deck, j'ai le roi de denier à l'envers. Donc là, le roi de denier à l'envers, dans ce jeu-là, ça me parle de quelqu'un qui prend des risques pour récolter de l'argent, mais qui n'est pas vraiment prêt à bosser, quoi. C'est quelqu'un qui est un peu filou, quoi. C'est quelqu'un... Et derrière cette carte-là, j'ai une reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est maternel, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui est très sentimental, qui est très... voilà. Peut-être que c'est justement là le message que je reçois, c'est que c'est quelqu'un, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui reçoit des guérisons quant à justement ses soucis où il est filou. Justement, ça peut être un homme
qui fait des affaires, mais de façon pas très honnête, voilà, voilà. Et, et justement, peut-être qu'on guérit sur lui ces choses-là qui sont malhonnêtes et qui, voilà, on essaye d'ouvrir son cœur, on essaye d'ouvrir ces choses-là et que y a énormément de travail qui est fait sur cette personne-là pour qu'elle écoute son cœur, pour qu'elle écoute... Donc ça peut être vous, hein, cette personne, ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut que ça résonne en vous. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Moi, j'envoie les choses, j'envoie les messages qu'on me demande d'envoyer. Ne gardez que... voilà. Ne vous faites pas de film. C'est surtout le risque quand on fait ce genre de vidéo. Voilà. Alors, ouais, je suis très attirée par celui-là, le tarot. Donc là, ah oui, je vous ai pas présenté, c'est le tarot. Le tarot de Visconti Sforza. Je sais pas si je prononce bien. C'est un tarot qui a été fabriqué au Moyen-Âge, qui a été réédité plusieurs fois. C'est un tarot qui est très... j'allais dire lourd. Non, il n'est pas lourd, mais... c'est un tarot qui est... si, lourd. C'est le mot. C'est lourd. Alors, ensuite, là, j'utilise le tarot de Nicoletta Seccioli. C'est un tarot avec des petites poupées dessus. C'est assez sympa. C'est assez... c'est un peu moins lourd, quoique. Je peux pas vous montrer la boîte. J'ai pas la boîte pour voir. Sous la main. Alors... donc je mélange bien et je purifie avec de l'encens histoire que le jeu se remette à zéro. Voilà. Alors c'est parti. Je demande à ce que on m'envoie des messages généraux s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, des messages justes. Alors, j'en ai déjà une qui tombe. Alors, j'en ai déjà une qui tombe et on parle de tomber des masques. Alors, le battleur, enfin là c'est pas le battleur qui me parle, hein, c'est tomber les masques. C'est quelqu'un qui s'est menti à elle-même ou quelqu'un qui a mis un masque pour rentrer. J'entends dans des dogmes. J'utilise jamais ces mots-là. Voilà. J'ai affaire à quelqu'un qui avait mis un masque pour rentrer dans des schémas, dans des... Voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, parce que la société ou mon éducation ou certaines choses me demandent d'être comme ça, donc je mets ce masque-là, histoire que je sois aimée. Hein, c'est souvent pour ça qu'on met des masques, hein, pour être aimé. Alors que sois toi-même et tu seras aimé tel que tu es. Hein, ça sera du véritable amour. Parce que quelqu'un qui t'aime parce que tu as ce masque-là, il t'aime pas, il aime le masque. Attention à ça. Voilà. Donc là, j'ai quelqu'un qui se mentait à elle-même. Quand on met des masques comme ça, c'est on n'est pas trop... on n'est pas authentique, on n'est pas... Voilà. Mais on a tous... entre guillemets ce réflexe là de mettre des masques parce que quand on se voit authentiquement dans un miroir, on se dit par rapport à la société, mais là je rentre où? Je rentre nulle part en fait. Mais oui, mais tu es unique et nous sommes tous des êtres uniques et le but du jeu aujourd'hui, enfin en tout cas moi je travaille énormément sur moi pour comment dire, m'affirmer telle que je suis. Et on me dit oui c'est une rebelle, mais entre nous je m'en fous, mais royal. C'est terrible. Et de plus en plus, et je me dis, et à chaque fois que je croise des gens, et je me dis mais regarde comme tu es beau, mais enlève-moi ces putains de masques, ça sert à quoi? Voilà. Et là j'ai affaire à des gens qui font ça et qui de plus en plus aussi enlèvent leur masque et disent je suis comme ça, voilà. Et j'entends quelqu'un qui rend les armes.
rendre les armes. C'est beau. Waouh, alors celle-là, elle a volé. Ouais, là j'ai quelqu'un qui essaie. Là je regarde pas le 9 de bâton, je suis très attirée dans ce jeu-là par les images en elles-mêmes. Là j'ai affaire à quelqu'un qui est de plus en plus serein, qui est de plus en plus dans un bien-être, de plus en plus dans. Ouais, qui est tranquille quoi, qui est de plus en plus qui a enlevé justement des masques et qui est de plus en plus en accord avec elle-même. Et donc cette personne prend du temps pour elle-même. Et par contre, on vient guetter, on vient la regarder là. C'est le petit lézard là, c'est des gens qui sont ce mur là et le fait que le lézard soit de la même couleur, c'est des gens à l'extérieur. Donc ça peut être des gens de la famille, des gens de l'entourage, des gens qui connaissent pas, etc., qui font partie d'une société, hein, qui ont encore leur masque, etc., et qui observent cette petite bonne femme qui est tranquille et qui a enlevé ses masques. Et mais dis donc, t'as l'air d'être bien, toi. Est-ce que je ferais pas comme toi, à enlever des masques et voilà. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là qu'on observe beaucoup. Qu'on observe beaucoup cette jeune femme et que le petit lézard là se dit est-ce que moi aussi j'enlèverais pas des masques? Est-ce que moi aussi je m'accepterais pas tel que je suis au tréfonds de moi-même? Ouais, là j'ai affaire à quelqu'un qui suite au fait d'avoir enlevé ce masque, se sent vraiment pas bien et se rend compte à quel point cette personne s'est menti à elle-même et se sent waouh, extrêmement mal là. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui se rend compte qu'elle n'avait pas vu certaines choses, qu'elle a été manipulée, qu'elle a été trahie et qu'on a essayé de l'amener sur un chemin qui ne lui correspond pas. Et là, on me dit s'agissant notamment d'une collaboration. C'est-à-dire qu'on a emmené cette personne sur un chemin donc en collaboration avec quelqu'un. Donc je suis très générale, je comprends pas ce que je dis. J'espère que vous allez comprendre ce que vous dites parce que je fais que repasser ce que j'entends. Ouais, on me dit que cette personne-là qui se sent mal, elle prend conscience qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été manipulée, qu'elle a été voilà. Et pour mettre en place une collaboration. Et qui finalement, cette collaboration n'est pas... est toxique, hein. Ce petit lapin là, il n'est pas dans un très bon état, quoi. Il est pas en forme, quoi. Voilà. On me dit aussi à travers cette carte-là qu'il y a un rassemblement en soi-même. C'est-à-dire que j'ai cette personne-là qui est en train de passer de cet état-là de mal-être, donc de manipulation, de trahison, de choses comme ça, à un état de sérénité et bien-être, etc. Et cette personne est en train de se rassembler en elle-même. C'est-à-dire qu'elle enlève des masques et du coup... elle se dévoile et il y a un rééquilibre de son yin et de son yang. C'est très très long, hein, par contre, le fait de se retrouver cet équilibre en soi, mais voilà. Elle essaye au plus de se prodiguer de l'amour à elle-même, d'être dans l'amour propre et dans le... Voilà. Alors, pas dans l'amour toxique, hein, pas dans l'ego dégueulasse, voilà. Mais c'est surtout des soins envers elle-même et se sentir... de plus en plus en phase avec elle-même. Ensuite, on parle de la justice. Donc là, oui, il y a... ça me parle de karma. En fait, il y a un karma qui est en train de se remettre en place. C'est-à-dire que...
c'est une personne qui a été au plus bas, qui est en train de se relever. Et en fait, on lui tourne encore autour, cette personne, mais cette personne s'élève tellement, et est vraiment tellement en train de s'élever que les personnes qui lui tournent autour n'ont plus d'effet sur elle. Je sens que c'est très lourd là. C'est très... J'ai affaire en face de moi à des gens qui sont... Voilà, ça me sert au niveau du plexus solaire. Donc il y a une perte de confiance en soi assez conséquente. Mais j'ai l'impression que ce plexus solaire est en train d'être soigné. Et que le plexus solaire, c'est au niveau, c'est dans les tripes. Hein. C'est les tripes. Hein, là, j'ai l'impression qu'on a essayé d'éteindre votre flamme intérieure et que ça ne marche plus. Là, vous êtes en train de porter votre cœur. Là, vous êtes en train de vous élever vibratoirement parlant. Vous êtes en train de prendre en main votre vie et vous êtes en train de... vous avez votre cœur entre les mains, vous avez toujours foi en ce que vous êtes en train de reprendre du pouvoir sur vous, et vous tenez ce cœur-là et vous le lâchez pas, et vous voyez très bien les personnes autour de vous qui essayent d'éteindre ce que vous êtes et d'éteindre ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc là, j'ai des frissons et je suis très émue, parce que je sens que c'est très... c'est des gens qui ont... Là, j'ai affaire à des gens qui ont énormément galéré. Ouais, là, je suis très attirée par ce chevalier-là qui transperce le cœur. Vous avez vécu des trahisons assez... Waouh, on vous a traîné dans la boue, quoi. On vous a fait vraiment énormément de mal. Mais là, je vois avec ce château de cartes-là, qui est donc des cartes de cœur, vous êtes en train de guérir, là. Au niveau du cœur, là, il y a une énorme guérison qui est en cours, donc soyez patient, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, écoutez-vous, quoi. Et puis, si vous avez besoin de rester dans votre bulle, de vous dorloter, voilà, et ben faites-le, quoi, faites-le. Et puis de fermer des portes, et puis pour ensuite donc reprendre de l'énergie et ensuite rouvrir les portes et aller vers d'autres gens. Parce que pour l'heure, vous êtes peut-être pas super en forme pour faire ce genre de choses-là. Ouais, quand je dis prenez soin de vous, effectivement, dorlotez-vous. Là, je vois réellement une grande transformation, en fait. Ouais, il y a une grande transformation qui est en cours pour vous. Et voilà, je confirme, prenez soin de vous, faites-vous du bien, rechargez-vous en énergie, faites des choses qui alimentent votre âme. Alors, ces choses qui peuvent alimenter votre âme, donc, je sais pas, écoutez de la musique qui vous fait vibrer, faites-vous de la cuisine, des petits repas, des petits... voilà... faites de la lecture, faites du dessin, de la peinture, faites des petites choses pour vous, quoi. Si vous avez envie, je sais pas, ou vous faire des automassages, de prendre de prendre du temps pour vous, pour aller vous balader en forêt, ou voilà, vous ressourcer, faire des choses qui sont toutes simples pour vous apporter de la douceur et du bien-être et restaurer votre confiance en vous, votre bien-être, vous recharger en énergie, voilà. Là, on parle effectivement, la tour, c'est l'effondrement. Il y a quelque chose qui est très très bouleversant là pour vous. Actuellement, c'est très très secouant, c'est très... voilà, vous vous dites, putain, mais je suis en train de traverser une tempête, mais je vais pas y arriver, quoi. Je sens quelqu'un qui se dit, je vais pas y arriver. Alors, je vous dis que si, hein, vous allez y arriver. Pourquoi ? Parce que vous avez fait déjà ce pas qui est énorme, le fait d'enlever un premier masque. Donc le fait d'enlever un masque, vous faites un pas. Et le fait de se mentir à soi-même, c'est un premier pas qui est très conséquent, qui est le pas le plus compliqué à faire, je dirais. Et puis après, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Voilà. Et
c'est très lourd pour vous actuellement, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. On parle de choix ensuite. Ouais, vous faites le choix de prendre soin de vous-même. Vous faites le choix de vous accorder du temps à vous-même. Alors vous avez un peu de... je sens que vous vous dites ah, je suis égoïste et c'est narcissique et c'est voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui a priori donnait beaucoup à l'autre et sans forcément avoir du retour. Et donc là, le fait de se dire ben je vais m'écouter moi et je vais prendre soin de moi parce que je le mérite et parce que j'ai besoin de ça, parce que là clairement je me sens au fond du trou et j'ai plus d'énergie et je me sens épuisée. Enfin, toutes ces choses-là, le fait de dire bah, je vais prendre soin de moi, vous dites ah bah non, je peux pas parce que bah quand même c'est égoïste. Alors là, enfin, je trouve, moi je comprends pas. En fait, si vous prenez pas soin de vous, vous avez, enfin, et que vous donnez tout le temps sans recevoir en retour, vous avez plus d'énergie. Donc à un moment donné, si vous vous rechargez pas et donc vous n'êtes pas j'allais dire égoïste, c'est pas égoïste le terme, je sais pas quel terme je pourrais écouter, mais c'est si tu prends soin de toi et que tu es bien et qu'ensuite tu rayonnes d'amour, tu vas envoyer de l'amour, etc. Et si tu fermes des portes à des gens qui sont toxiques, qui te demandent de l'amour mais qui en échange ne te renvoient rien ou ne te renvoient que des énergies qui sont mauvaises, des énergies qui sont de colère, de machin. Ah bah oui, mais bon, enfin voilà, je sens des gens en fait qui vous entourent, qui vous disent ah bah oui, t'as fait ça, 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 mais moi je voulais ça, 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 et puis qui sont jamais satisfaits et qui sont toujours voilà. Et donc là, ces gens-là, ça marche pas. Ça marche pas, enfin c'est toxique, ça vous pompe, et puis ça vous pompe jusqu'à ce que vous puissiez tomber dans des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus, on va dire, qui affectent votre corps. Parce que ça affecte votre esprit au début et après ça affecte votre corps. Donc quand vous êtes au niveau de votre corps, c'est que votre âme, et voilà, on vous dit stop là, stop, stop, stop. Quand tu es malade, c'est le mal à 10. C'est-à-dire que ton âme essaye de te dire par ton esprit, attention, tu as une petite voix, ton instinct qui te dit attention, puis tu l'écoutes pas, tu dis c'est bon, fous-moi la paix, il faut que je fasse, il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et puis, tu es fatigué, hein, voilà. Et puis, plus tu es fatigué, puis si tu es fatigué, puis tu te dis, ah bah oui, effectivement, je vais calmer le jeu, puis je vais prendre du recul, et puis je vais faire les choses, bah à ce moment-là, tu vas reprendre un petit peu d'énergie, etc. Si tu n'écoutes pas et que tu pousses au bout, à ce moment-là, tu tombes malade. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas écouté ta petite voix. Tu l'as foutue de côté, tu l'as dit, non, non, je ne veux pas t'entendre parce que j'ai pas le temps. Sauf que... quand c'est pas en accord avec votre âme, elle vous bloque. Elle dit stop, stop, stop. Là, je peux plus et je te bloque. Et si tu veux pas m'entendre, eh ben, tu vas me sentir dans ton corps et dans ton être. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre corps est là. Votre corps, c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu votre bagnole, quoi. C'est voilà, et si votre bagnole elle est bloquée, si elle a dit top t'avanceras pas, bah t'avanceras pas, donc va falloir aller chez le garagiste, donc chez le docteur pour vous aider, ou alors va falloir vous-même vous dire effectivement je prends du temps pour moi, je me repose, je me recharge en énergie, etc. Et surtout j'enlève les masques et j'arrête de me mentir à moi-même. Cette situation là ne me nourrit pas, ne me va plus, donc je stop. Là, on me reparle avec cet as de bâton d'amour de soi-même, de se faire du bien à soi-même et de se nourrir soi-même. Quand vous faites les choses, quelles qu'elles soient, et que vous les faites parce que vous vous dites il faut que je les fasse, mais que vous n'avez pas vraiment envie de les faire, c'est pas comment dirais-je, parce que ça vous nourrit pas et parce que voilà, et ben ça fait pas, ça vous fait pas du bien, quoi, ça vous fait du mal. Donc là on me dit la dernière lune, la dernière pleine lune
qu'on a traversée était très puissante. Hein. Moi, j'ai ressenti des énergies. C'était... voilà. Si vous êtes épuisé, c'est normal. Hein. Je sais plus la date exactement, mais moi, 3 jours avant les pleines lunes et 3 jours après, je suis toujours sur le dos. Et souvent, ça peut avoir des effets très, très conséquents. Les pleines lunes. Alors les pleines lunes, c'est quoi? Les pleines lunes, c'est des instants en fait qui nettoient. La pleine lune, elle sert à nettoyer, ce qui ne sert plus à rien. La pleine lune, voilà. Et les nouvelles lunes, c'est-à-dire que quand la lune est totalement effacée, qu'on ne la voit pas dans le ciel, c'est des instants où vous pouvez faire des vœux et vous pouvez vous engager et faire des premiers pas. Pardon, dans des gestes, enfin dans des projets, voilà, faire un premier geste, un premier pas, etc. Et donc la nouvelle lune là, enfin la pleine lune était tellement puissante que en fait elle a dû nettoyer énormément de choses et peut-être enlever des choses, des énergies qui ne vous servaient plus à rien, qui vous laissaient en bas et qui vous a aidé à faire ce premier pas, à enlever certains masques. Et du coup là, si vous vous sentez vidé, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'énergies qui vous ont été enlevées, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous recharger. Et donc, ouais, pour se recharger, c'est faire des choses qui vous plaisent, quoi. Je sais pas, si c'est faire de la lecture, faites de la lecture. Si c'est jouer à la console, jouez à la console. Si c'est peindre, si c'est écrire, si c'est... voilà. Faites ce qui vous nourrit. Alors après, voilà, faites des choses pour vous, quoi. Dans des énergies hautes qui vous mettent en joie, qui vous donnent de la motivation et de waouh, voilà, ça vous motive au taquet, ça vous rend heureux, quoi. Ouais. Là, on me parle de gens, on me parle de comment? De gens qui causent en fait des rumeurs, des machins. Enfin voilà, on cause à l'oreille de cette petite bonne femme. Donc il y a deux possibilités là. C'est soit des personnes à l'extérieur qui sont mauvaises, qui essayent d'influencer, qui essayent de vous influencer vous. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ces personnes qui essayent de vous influencer ne sont pas très bonnes et n'ont pas forcément des beaux conseils à vous prodiguer. Soit ça peut être aussi votre ego. Ah oui, mais attends, si je fais ça, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Voilà, donc deux possibilités là. Là, ensuite, on parle d'effet miroir. On parle de dualité. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui, effectivement, regarde à l'extérieur. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont en penser? Est-ce que je vais pas passer pour un fou ou quelqu'un ou une folle, hein, voilà. Ça peut être un homme ou une femme, voilà. Ça peut être vous. Si je fais ça, est-ce que je vais pas passer pour un fou ou une folle? Ou si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont en dire? Là, vous êtes vraiment dans le tracas et dans... Voilà. Vous avez soit quelqu'un qui essaye de vous influencer, soit vous qui vous influencez vous-même, qui vous tirez vous-même une balle dans le pied en vous disant, voilà, vous écoutez peut-être trop votre ego, et du coup ça génère énormément de pensées négatives et de... Donc il va falloir vous écouter, vous, au traitement de vous-même.
Ah, on me dit que là, ça va changer, que ces énergies-là qui sont mauvaises, ces énergies, voilà, où vous posez énormément de questions, ou alors on essaye de vous influencer de l'extérieur et de vous envoyer des énergies qui sont pas trop bonnes, etc. On me dit qu'il va y avoir un grand changement là. La roue de la fortune. La roue, c'est un moment donné où les choses changent. Si vous étiez bloqué ou si vous étiez dans des énergies basses ou si vous étiez dans la non-motivation ou des choses comme ça va se transformer. Ah bah ouais, la carte du monde, eh ben voilà. C'est-à-dire que là, vous allez arriver à un nouveau cycle et le fait d'avoir enlevé ce premier masque et le fait de dire bah, je vais avancer, je vais prendre soin de moi, je vais me faire du bien, je vais m'écouter moi et je vais aller vers des choses qui me motivent, qui me nourrissent, qui me font grandir, font que là on vous dit c'est très bien, continuez, on va vous offrir des clés, on va vous aider à faire ce genre de choses là. Là on me dit allez-y, mais foncez, vous êtes voilà. Nettoyez vos peurs, lâchez vos peurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur, vous êtes capable. C'est superbement beau. Là c'est... Ouais, c'est très motivant. Hein. Alors après là je sens quelqu'un qui est... je suis essoufflée. Quelqu'un qui est fatigué, vraiment. Quelqu'un qui est dans... qui est très fatigué et qui se dit putain je vais jamais m'en sortir, et puis qui a quand même cette lueur d'espoir à se dire ouais je vais y arriver, mais c'est long, hein, c'est très long, oui c'est long. mais voilà, allez-y, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Ouais, on parle d'une grande libération, là, c'est superbement beau. Là, en dos de deck, c'est une libération. Et c'est justement par rapport à des énergies qui peuvent être très lourdes, qui peuvent être néfastes, toxiques, ou voilà, ça peut être votre ego, ça peut être des gens à l'extérieur. Et ben, en fait, vous vous élevez par rapport à ça et vous vous sentez, voilà, vous vous libérez de ça et vous dites, bah, tu peux toujours poser, je m'en fous. Moi, le but du jeu, c'est que je sois bien, moi. Ouais, c'était superbement beau, disons. C'est un message qui est très lourd, qui montre à quel point vous avez besoin de prendre soin de vous, mais à la fois, c'est très... ça donne énormément d'espoir parce que vous prenez les devants et puis même si vous êtes épuisé, vous dites allez, je vais y arriver, quoi. Voilà, et puis moi, je vous le confirme, vous allez y arriver. Voilà, c'est très beau. Donc ça fait déjà 37 minutes, je cause beaucoup, hein. Non, j'ai pas mal de messages à passer là. Alors je vais prendre le tarot à nouveau. Donc le tarot, c'est un oracle qui a été fait par, j'en sais rien, par Mahadeva Padma. Mahadeva Padma. Alors la boîte est dans un sale état, mais voilà, c'est l'oracle du Tao là. Alors, quels sont les messages généraux, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? On a besoin de messages généraux pour les personnes qui vont visionner cette vidéo, s'il vous plaît. On parle de progrès, on parle d'avancement, on parle de... Voilà. Alors, ça parle, oui, effectivement, ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Vous avancez peu à peu, vous faites des pas les uns après les autres. Ça paraît très très long, mais en tout cas, vous êtes en train de reprendre de la confiance en vous. Là, ce jaune me fait à nouveau penser au plexus solaire. Vous êtes en train de... ouais, d'avancer pour vous, de vous faire du bien, de vous faire du bien, et vous allez commencer à rayonner à l'extérieur ce que vous êtes, et ça fait du... voilà, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça vous... Voilà. Donc ensuite, là, j'ai l'attraction des opposés qui sort.
Donc là, l'attraction des opposés, ça veut dire que soit vous êtes en train de vous réunir à vous-même, votre yin et votre yang à l'intérieur de vous-même, soit vous allez faire une rencontre amoureuse. Et là, j'ai l'influence qui sort. On parle d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme et de stimulation, de connexion. Ouais, alors ça se peut que vous rencontriez quelqu'un. Que le fait d'avancer, de prendre soin de vous, de vous nourrir, etc. Du coup, vous êtes en train d'attirer quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est opposé à vous, qui est votre parfait opposé. Mais c'est quelqu'un qui est... si vous êtes yin, c'est votre yang. Si vous êtes yang, c'est votre yin et que vous êtes totalement... voilà, à vous deux, vous formez vous formez un... Comment dirais-je... une troisième énergie qui est vraiment très puissante, quoi. Ouais, vous attirez à vous vraiment quelqu'un qui vous ressemble pas du tout, hein. Apparemment, il vous ressemble pas du tout, mais à vous deux, vous allez former une énergie très, très belle. Là, on parle de lâcher prise. Ouais, c'est-à-dire qu'on se lâche, quoi. C'est le cas de le dire. C'est... je sens quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, là, voilà, qui lâche des choses qui ne font plus vibrer et voilà, et qui va vers son bonheur. Ouais, là, je vois encore cette union. On me parle encore d'une union, là. Ouais, une union, mais qui génère énormément de joie, de bonheur, et c'est une union qui génère de l'abondance. Waouh, c'est très beau, hein. Ouais, grosso modo, là, on me dit, donc du coup, vous êtes en train d'avancer peu à peu, et le fait d'avancer et d'aller vers des choses qui sont douces, qui sont nourrissantes, qui sont, voilà, vous allez vous lâchez ce qui ne vous sert plus à rien, vous lâchez des énergies basses, de colère, etc. Vous pouvez même lâcher des gens de votre entourage qui ne correspondent plus à vos vibrations, vos envies, voilà. Et ouais, vous allez vers votre bonheur, et peut-être que vous êtes en train, justement, le fait de faire ça, vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un qui est votre opposé, qui est votre... Et cette attraction est très puissante, hein. J'ai deux cartes là qui me disent un peu les mêmes choses. Cette attraction, et voilà, c'est très beau. Et c'est une union qui va être abondante. Enfin, abondante, on va dire, qui va être nourrissante et qui va apporter dans votre vie de la joie, du bonheur, voilà. Ouais, on me dit que là, j'ai affaire à quelqu'un qui... vous avez décidé de prendre le taureau par les cônes, ou quoi? Les cônes, bravo. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, vous avez envie d'aller au fond des choses, au tréfond de vous-même, vous êtes en quête de vérité, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vérité, vous avez soif de vérité. Et vous vous dites, bah voilà, je suis comme ça, je me suis menti à moi-même, mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai compris. Je ne veux plus d'illusions, ça c'est fini. Ouais, on parle de limites là. Ensuite, c'est la carte des limites. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train d'accumuler de l'énergie, qui est en train de se dire, je suis comme ça, et voilà, et je travaille sur moi-même, et j'ai envie de sagesse, j'ai envie d'énergie haute, et je veux plus me prendre la tête pour des futilités.
de colère, de prise de tête, de jalousie, de rancœur, de voilà, ces choses-là, ok, ça existe quand elles me traversent, alors je les accueille, mais je veux m'en libérer rapidement, quoi. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le respect de soi, qui est dans l'introspection, quelqu'un qui médite beaucoup, qui travaille beaucoup sur sa propre personne. Ouais, on parle de maîtrise, là, ça me confirme. On parle d'un renouveau spirituel, c'est-à-dire et de sagesse discriminante. Ce qui ne va plus, je le lâche, quoi. Je le lâche à fond. Et là, j'ai quelqu'un qui se met en position, en position d'accueil du bonheur. Et qui... là, je vois cet escalier. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer et qui va avancer vers son bonheur. À nouveau, on me le répète. Parce que là, l'endroit où cette personne se trouve, on va dire que c'est le bout du tunnel. Elle avance, ça lui paraît long, mais elle avance. Et elle va trouver cette lumière-là, ce bonheur et son bonheur. Et le fait de trouver ce bonheur-là et d'avancer là, attire à elle et attire dans cette vie quelqu'un et une personne dans sa vie qui peut partager des choses très, très fortes. Ils peuvent partager ensemble des choses assez belles, assez abondantes. Le fait d'avoir son... Hop là, celle-là elle s'envole. Le fait d'attirer dans sa vie quelqu'un qui est totalement opposé à soi permet de nourrir et de dire ah bah tiens oui j'avais effectivement moi je pense pas comme toi mais que tu penses ça comme ça bah ça me permet d'avoir une autre vision des choses et du coup voilà ça permet de grandir et de se nourrir. Alors où est-ce qu'elle est ? Ouais là on parle d'âme sœur, on parle de famille, on parle de celle-là. Ouf, elle l'a volée. On parle de famille d'âme, ça peut être une âme sœur. Ouais, vous attirez à vous une âme sœur, vous attirez à vous quelqu'un de fait pour vous, voilà, après, peu importe ce que ce soit le terme qu'on emploie, mais en tout cas c'est magnifique. Là j'ai quelqu'un qui est dans la résistance. Alors pourquoi j'ai ça ? Alors ça peut me parler de cet hiver aussi, hein, vu la carte, voilà. Alors la stagnation, pourquoi ? Donc là c'est une situation qui est figée, peut-être qu'on essaye de résister à ça, on essaye de résister à... Hop là. Alors pourquoi on me sort... Ouais là j'en ai beaucoup, hein. Ouais, on me dit que là, il y avait une certaine résistance face à cette âme sœur ou face à de la famille, peut-être, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui résiste à fond et qui se sent... là, on parle de confinement, oui, tu m'étonnes. Quelqu'un qui se sent, ouais, effectivement, qui se sent mal et qui a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Et qu'autour de cette personne, il y a des gens qui essayent de... Ouais, on me répète ce qu'on m'a dit tout à l'heure avec avec l'autre oracle. Là, j'ai quelqu'un qui est dans la diminution, enfin, qui a sa flamme intérieure, qui essaye de nourrir sa flamme intérieure. Je parlais du plexus solaire tout à l'heure, mais que autour de cette personne, on essaye de l'éteindre, sa flamme intérieure. On essaye de faire du mal. Alors c'est peut-être son ego à soi, ou ça peut être des gens autour qui font ce genre de choses-là. Mais ça peut être des gens de la famille, de la propre famille. Ça peut être des gens, des liens du sang, là, qui essayent de vous bloquer. Et là, du coup, ça vous épuise, ça vous pompe de l'énergie, mais à fond, quoi. Oh, ouais. Mais là, j'ai affaire à quelqu'un qui en peut plus. Et donc, du coup, en fait, quand tu arrives à un certain... Il y a toujours cette petite goutte d'eau, là, qui fait POC
que ça pète. Cette petite étincelle là qui fait que bam, là ça, je sens quelque chose qui va lâcher, mais waouh. Ouais, je sens quelqu'un qui va subir cette fameuse goutte d'eau là, ça va faire ch'ting. Ah bah ça, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait que ça va, je sens de l'énervement et de la colère, et là je sens quelqu'un qui va tout péter quoi. Ok. Et je vois aussi avec cette plume là que c'est protégé, hein, que le divin vous protège, donc ça veut dire que vous pouvez tout péter. Si vous êtes dans une situation d'effondrement, que vous êtes dans un certain mal-être, que vous êtes dans des énergies basses de mélancolie, que plus rien ne va autour de vous, là on vous dit effectivement, on vous dit si tu veux lâcher, lâche. Ouais, parce que si tu lâches, et puis que justement cette goutte d'eau qui fait déborder le vase fait que bah, tu t'en peux plus et tu casses tout, le fait de lâcher ces choses-là va permettre de faire de la place et donc d'accueillir chez toi de l'abondance. Et là, on me dit, il faut y aller. Hein. On parle de nature confiante dans cette carte-là. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct, et ayez confiance en votre... là, c'est le chakra coronal, donc qui correspond énormément à le chakra coronal, en fait, correspond à votre... c'est là que viennent les messages spirituels. Donc votre chakra coronal est en train de s'ouvrir peu à peu, donc il correspond à votre intuition, à votre petite voix intérieure, et donc on lui dit faites confiance à cette petite voix intérieure. Là, vous allez y arriver. Si vous lâchez ce qui ne vous convient plus, là, ce qui vous oppresse et ce qui vous tire vers le bas, si vous le lâchez, vous allez faire de la place à l'abondance et à des choses beaucoup plus lumineuses. Et vous allez attirer à vous quelqu'un dans votre vie qui peut vous apporter des clés et qui peut vous apporter de belles choses. Voilà, faites-vous confiance. Je sens beaucoup on me pousse beaucoup à dire allez-y quoi, allez-y. Là je sens ouais. On parle de conscience de soi en d'autres decks. On a conscience de soi, on réalise le potentiel qu'on a. Et là j'ai quelqu'un qui a peur de ce qu'il voit à l'intérieur de lui. Moi je suis si bien que ça. Waouh. Ah ouais, c'est quelqu'un qui réalise, en fait, en prenant du temps, en faisant quelqu'un qui prend du recul et qui fait un travail sur sa personne en solitude, quelqu'un qui fait de la méditation et qui voit à l'intérieur toutes les richesses qu'il a. C'est il ou elle, hein, je sais pas, et qui se rend compte des richesses qu'il a à l'intérieur et il se dit c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai affaire à quelqu'un qui ne se reconnaît pas et qui se dit c'est trop beau, ça peut pas être moi. C'est incroyable quand même. Ça me fait halluciner quoi. Mais si, vous êtes divin. Ça peut pas être moi. Bah ouais, en fait, quand on porte des masques depuis longtemps et qu'on se dit bah ce masque là, tiens, je l'enlève parce que j'en peux plus, ça ne vibre pas, ça me pompe et voilà, je traîne comme un boulet ce putain de masque. Il y a un moment donné, quand on le pose, on se dit ah oui, bah ça va mieux. Et puis après, on se dit ah bah oui, on trouve des choses et. Mais ouais, cultivez ça en vous, cultivez ces richesses en vous là. Et là, ensuite, j'ai la marche. J'ai la conscience de soi à nouveau. Vous avez conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et vous êtes en train d'avancer sur ce fil-là en équilibre. Et vous lâchez la noirceur derrière vous. Vous allez vers une vie beaucoup plus stable. Alors oui, effectivement, il y aura des obstacles. Il y aura... la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça se saurait. Mais vous lâchez. Et vous lâchez en bonne et en conscience. Ça ne me va plus. Et j'ai plus envie de ça. Et donc, ouais, vous dites...
vous avancez tranquillement vers des eaux beaucoup plus calmes. Et vous savez qu'il y aura des obstacles devant vous, mais vu ce que vous avez vécu, enfin, ces obstacles, vous en avez plus rien à faire, quoi. Ça donne énormément de... Comment? Ça donne énormément d'espoir, en tout cas. Ce tirage, voilà. Je sens quelqu'un qui en a chié pour parler français. Excusez-moi, hein, je dis des gros mots, c'est comme ça. Mais je sens quelqu'un qui se dit j'ai qu'une vie et j'y vais, quoi. Tant pis, tant pis. J'y vais parce que je le sens comme ça, quoi. Je le sens comme ça. Alors je vais essayer de finir, parce que là ça fait déjà 55 minutes que je cause. Et que, voilà, c'est très beau. Alors on parle de murmures de guérison. Donc ça, oui, c'est les murmures de guérison. C'est un oracle de Angela Hartfield et Joséphine Wall. Voilà. C'est un peu des cartes conseils, des cartes, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait me dire, quel conseil on pourrait vous donner, en fait, ouais, quel conseil on pourrait vous donner pour aller mieux, pour franchir ces étapes en douceur. Quels sont les conseils? Oui, alors, effectivement, vous êtes en train d'être transformé. Donc là, et on me dit que a priori, vous êtes plus dans le contrôle de rien du tout, en fait. Vous avez plus le choix. Vous êtes arrivé à un point tel que c'est tellement compliqué dans votre vie que vous n'avez plus le choix que d'apporter des transformations. J'ai l'impression qu'on vous envoie en fait des messages. On vous envoie des synchronicités. Et vous êtes en train de les observer, ces synchronicités. Alors, qu'est-ce que c'est une synchronicité? C'est, je sais pas, quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez une affiche avec un message et puis ça vous parle, vous avez l'impression d'avoir une réponse, une clé. Quand vous voyez un animal, ou qu'il y a un animal qui vient vous voir. Ça peut être une coccinelle, ça peut être... Voilà. Ça peut être quoi? Des plaques d'immatriculation. Un prénom. Dans la rue comme ça que vous voyez. Ça peut être une musique qui vient à vous et dont les paroles vous parlent. Voilà, c'est ça des synchronicités. C'est des messages du divin. Ou de Dieu, appelez ça comme vous voulez, de la source, ou voilà. Peu importe, c'est un message. On vous envoie énormément de ça et là on dit que en fait c'est le divin qui contrôle, c'est-à-dire que vous contrôlez plus rien du tout là. Que vous êtes dans un état tel que c'est le divin qui prend les choses en main et qui vous emmène et qui vous montre la voie en fait, voilà, et qui vous aide à apporter des changements. Ouais, on me dit qu'on vous guérit là, et qu'il y a des gens qui vont venir dans votre vie et vous aider à apporter ces guérisons. Donc oui, là je vois des gens incarnés, donc qui peuvent vous donner des clés et vous aider à avancer dans votre vie. Vous allez faire des rencontres avec de gens qui vont apporter des belles choses en fait dans votre vie. On me dit qu'il est l'heure là, qu'il est l'heure d'emprunter ce chemin. Vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie, vous êtes en train de tourner une page, donc ça peut être assez douloureux parce qu'effectivement dans cette carte-là, je vois quand même quelque chose qui est sombre, mais là, en fait, l'avenir sera beaucoup plus lumineux.
parce qu'on va vous mettre sur votre route des gens qui vont pouvoir vous aider à avancer, à rebondir, voilà. Et puis, ouais, on nous dit que là, que c'est l'heure, quoi. C'est l'heure. Ouais, c'est beau. On vous recharge en énergie. Vous allez retrouver cette énergie. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, si vous suivez, que vous vous nourrissez, que vous prenez du temps pour vous, que vous vous reposez, que vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, qui vous mettent, voilà, vous allez trouver une grande puissance, une grande force. Et ça va vous aider à avancer justement et à accueillir des belles choses et accueillir de l'abondance. Ouais, c'est ça. C'est exactement, voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Effectivement, on me dit cultivez l'amour de vous, faites-vous du bien, faites-vous... Vous êtes en train d'être guéri, on vous envoie des énergies pour vous aider à guérir. Voilà, ça peut être la nuit, les anges gardiens ou les... Enfin voilà, il y a plein d'énergies qui nous sont envoyées par le divin pour nous aider à guérir et à lâcher ce qui ne convient plus. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être allumer une bougie si vous en avez envie, que vous êtes poussé à le faire. Allumez une bougie et dites clairement j'accepte de recevoir la guérison, tout simplement. J'accepte de recevoir la bénédiction ou la guérison. Ouais. Ensuite, on parle de... Alors là, on parle de quoi? On parle de rumination, mais en fait, ouais, je vois quelqu'un qui est en train de lâcher. En fait, elle souffle dans sa flûte et elle lâche en fait tout ce qui est négatif et elle le remet au divin. Elle le remet, voilà, et elle en veut plus à l'intérieur d'elle. Elle le lâche énormément. Et donc ça fait, ça génère des énergies de respect. Voilà, vous êtes en train de devenir une impératrice ou un empereur. Vous êtes en train de retrouver de l'énergie en vous. Vous êtes en train de prendre le pouvoir sur vous et de vous imposer. Et de dire, c'est comme ça. Je suis comme ça. Et voilà. Vous êtes en train de... Vous allez être rechargé en énergie et vous allez devenir cette personne... qui va reprendre le pouvoir sur elle et se sentir bien épanouie en complétude. Voilà, c'est magnifique, hein. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment c'est beau. Quand on passe du fond du trou à l'impératrice et à ce pouvoir-là, mais il n'y a rien de plus beau, c'est superbe, bravo. Se sortir de méandres de négativité et de justement se dire non, je veux pas me complaire dans ces énergies basses de malheur, de colère, de tristesse, de jalousie et de choses comme ça, et se dire bah, je me prends en main et j'y vais, et ben c'est ce qu'il y a de plus chouette. Et ouais, continuez comme ça à vous battre, vous lâchez, vous laissez pas aller à des énergies qui sont noires. Rechargez-vous au soleil, rechargez-vous de lumière, de joie, de bonheur, mettez de la musique à fond, dansez, chantez, enfin voilà. Même si vous êtes épuisé, le fait de voilà, mettre la musique ou voilà, chanter, voilà, se faire du bien et être en joie, des fois ben, vous dites je suis épuisé, qu'est-ce que je fasse ça, et puis paf, d'un coup vous le faites, vous dites m'en fous, je le fais, et en fait ça vous recharge en énergie. Donc ouais, faites ce genre de choses là, faites-vous du bien, voilà. Allez, je m'arrête là, ça fait plus d'1 heure. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, à bientôt.